Jean-Christophe, Bonjour. est-ce qu'on peut parler un peu de l'état des troupes en vue du match de dimanche? Oui, groupe au complet parce que je pense qu'il y a des possibilités que Sinali Diomandé soit opérationnel. Il a repris cette semaine l'entraînement collectif, donc a priori avant l'entraînement de demain, ça devrait être, je pense, possible aussi. Ce qui manquait, c'était pour les préserver. Il y en a qui ont manqué, je crois. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Ouais, c'est souvent à 2 jours du match. Il y a des joueurs qui sont préservés, Joubal qui était préservé aujourd'hui, au chaud. Voilà. Mensa, hier, il est parti. Mensa, il a pris un coup hier sur le tendon, mais ce matin, il s'est entraîné, donc il n'y a pas de souci. Comment s'est passée la semaine et à quel point cette victoire peut-être contre Marseille a fait du bien aussi, parce que même si on sentait qu'il n'y avait pas de psychose, mais vous voyez ce que je veux dire, ça faisait quelques semaines que l'équipe ne gagnait pas, j'imagine, ça doit se ressentir. Ouais, bien sûr. Non, il y a eu beaucoup de joie, bien sûr, après le match. Après, ce qui est important, c'est un peu, ça a été mon discours de début de semaine, la dernière fois qu'on a gagné à Marseille. Il y a eu un long passage difficile, même si on avait battu Angers sur le match d'après, sur un match difficile. Donc je les ai félicités encore une fois, mais leur dire que la décompression, jusqu'où on allait la mettre, quoi. Parce qu'on sait que battre Marseille, c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est 3 points. Et on en a besoin d'en prendre d'autres. Et on affronte ce week-end une équipe qui est sur une forme aussi ascendante, avec une très belle équipe qui nous avait logiquement battu au match aller. Et si on n'est pas au même niveau d'exigence, si on n'est pas au même niveau de rigueur, si on n'est pas au même niveau de concentration que ce qu'on a été sur Marseille, ça sera très difficile. Donc de suite alerter les joueurs là-dessus, alerter les joueurs sur le fait que être un joueur de haut niveau, c'est être capable d'enchaîner les performances. Faites référence au match aller, c'était il n'y a pas si longtemps, c'est toujours Oui. particulier ce calendrier, il y a quelques matchs où c'est assez rapproché. Et est-ce qu'il y a des choses à retenir du match aller, ou est-ce que la forme ascendante, comme vous dites, de Strasbourg, qui s'est aussi un peu réinventé dans le jeu, qui est devenu beaucoup plus solide défensivement, fait qu'il faut aussi laisser fidèlement de côté des enseignements d'un match qui ne paraît pas si loin? Bon, il n'y a pas que ça, et c'est vrai que depuis ce match-là, ils ont entre guillemets, durci leur approche défensive des matchs, et donc ça fait 3 matchs qu'ils ne prennent pas de but d'ailleurs. Et donc ça c'est un fait, mais c'est une équipe qui a toujours les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des jeunes joueurs qui sont très très bons à la fois dans l'utilisation des ballons, mais aussi dans l'utilisation des espaces. Donc une équipe qui est armée, et c'était leur objectif, j'avais lu en début de saison, pour aller jouer l'Europe. Donc ils y sont, ils veulent rester dans le wagon, mais de manière un peu... Je regardais, on n'est pas si loin. Cette équipe de Strasbourg, c'est une des équipes qui presse le plus du championnat. Et vous, il y a une autre statistique qui est intéressante, c'est que vous avez des séquences de jeu qui sont très courtes en termes de secondes de ballon au pied, et puis de passes effectuées. À quel point, justement, ces deux statistiques-là peuvent, je ne vais pas dire refléter l'opposition qui va nous attendre, mais à quel type d'affrontement vous vous attendez là entre les deux styles des équipes? Ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une équipe qui presse énormément, c'est une équipe aussi qui garde beaucoup le ballon, mais là où c'est trompeur, c'est une équipe qui garde beaucoup le ballon dans son tiers de terrain. Parce qu'elle veut aspirer pour avoir les espaces dans le dos. Tout ça, on avait analysé au match aller. Ils n'ont pas changé leur approche par rapport. Nous, on sait qu'on a une capacité aussi à être très bon sur les phases de transition. Chaque équipe joue sur leur qualité aussi. Je disais pas plus tard que ce matin aux joueurs qu'il faut aussi, bien sûr, améliorer notre jeu de possession, parce qu'il nous permet aussi d'avoir de l'oxygène. Ce que je disais, on ne peut pas rendre des ballons trop facilement. Mais par contre, il faut aussi garder ses points forts et ses qualités. Et même si toutes les équipes nous craignent là-dessus, même si toutes les équipes essayent de mettre des choses en place, je disais, sur les derniers matchs, on a mis 2 buts à Monaco, on a mis 2 buts contre Toulouse, on a mis 2 à Brest, on a mis 3 contre Marseille. Donc ça prouve aussi nos qualités, et il faut qu'on continue à les mettre en œuvre. Il y a d'autres choses à améliorer, mais ça doit être aussi comme je dis, nos qualités, notre plan de jeu. Après, on sait que c'est une équipe qui va venir sûrement nous presser, à nous d'être
d'être bon pour sortir de ce pressing-là, c'est important aussi. Et pour améliorer ce jeu de position et justement bien sortir du pressing, il y a un joueur que vous avez retrouvé la semaine dernière aussi, et même 2 semaines auparavant, il me semble, en tant que titulaire, c'est Kevin Danois. Vous répondiez à une question d'un confrère justement après le match contre Marseille, de savoir à quel point il avait été important et pourquoi est-ce que vous aviez choisi de le titulariser là. Vous avez dit que ce n'était pas forcément un hasard. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter dans la connaissance de l'équipe et dans son utilisation du jeu? Ouais, mais on voit que Kevin, notamment sur des équipes, il avait fait un très très bon match ici à la fin du match aller contre Paris et contre Lens, sur 2 équipes qui pressaient énormément à l'intérieur du jeu. Il a cette capacité à sortir de la pression. Je crois que le penalty, alors oui, on voit l'image à la fin de Lassine sur Rouli sur Lassine, mais en fait, c'est un ballon qui est récupéré devant nos 18 par Kevin et qui casse le pressing par la conduite de suite avant de donner un super ballon. Je crois que quand on a des équipes comme genre Strasbourg qui sont capables de presser haut, avec beaucoup de qualité athlétique et faire beaucoup de 1 contre 1 sur tout le terrain, il faut être capable aussi des fois de gagner ces 1 contre 1 pour créer des déséquilibres et en notre faveur. Kevin a une capacité, a une faculté, c'est là où il a énormément progressé, de sortir de ces zones de pression-là. On va avoir Théobert tout à l'heure en conférence de presse, qu'on sent monter en puissance. Alors il y a un but qu'il marque, mais qui est finalement refusé pour un hors-jeu vraiment limite contre Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son utilisation, sachant que au cours du match, on regarde un petit peu le nombre de ballons qui touchaient. C'est pas forcément évident, comme souvent dans cette adversité en Ligue 1 pour le 9 qui joue dans votre système, mais à quel point il peut être important pour cette fin de saison dans son gabarit, dans son utilisation justement des autres défenseurs qui sont collés à ses basques. Mais disons que Théo, il a fallu déjà qu'il s'acclimate à l'équipe, qu'il s'acclimate à la Ligue 1. Pas facile pour lui. Il y a eu aussi après la qualité des matchs de Lassine, même s'il ne marquait pas, mais il était très très utile pour l'équipe. Et là, il a repris un petit peu de confiance. Il avait eu un mois de janvier difficile avec des blessures ou autres, donc là, il a récupéré un petit peu. Je crois qu'il amène aussi cette fraîcheur où on a besoin à ce moment de la saison. Il amène de la fraîcheur. Il amène une caractéristique différente, c'est-à-dire qu'il pèse énormément sur la défense et puis surtout, il permet ensuite à Lassine, à l'assaut, comme on l'a vu samedi, de profiter des espaces parce que quand on a Théo pendant 1 heure de jeu et que l'assaut arrive derrière, c'est important. Donc c'était souvent l'assaut qui commençait, Théo qui finissait. Là, sur ce match-là, ça a été le contraire. Et je trouvais que les deux ont été très bons. Par le travail de fixation de Théo, mais aussi dans ses attaques d'espace. Et puis comme vous le dites, ce but, parce que le but, il fait, pour lui, c'est pas lui qui est hors jeu en plus, donc il fait un super déplacement et il met un super but, donc j'aurais aimé que pour lui et pour sa confiance, ça lui compte. Mais bon, Djibril lui disait encore hier qu'il avait dans sa tête, pour lui c'est un but, quoi, même s'il n'a pas compté au niveau comptable pour notre match. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est généreux pour l'équipe. Comme je dis, j'aime pas dissocier les joueurs, donc je dis c'est exactement les qualités aussi de Lassine. Et je crois qu'à tour de rôle, ils amènent quelque chose à l'équipe. Soit on commence, soit on finit le match, et je crois que c'est ça qui est important. Est-ce qu'ils ont 2 profils totalement différents à vos yeux, ou dans le football que vous voulez proposer, même si le morphotype n'est pas exactement le même, ouais. Il y a quand même aussi des similitudes. Oui, les similitudes, c'est des joueurs qui sont capables de peser sur la défense de haut jeu, mais c'est aussi des joueurs capables d'appeler dans les espaces. Donc, et de faire une forte pression sur l'adversaire aussi, parce que c'est le rôle aussi de l'attaquant. Et on le voit dans les attaquants de haut niveau. Je crois qu'on va en affronter un dimanche, Emega, qui nous a fait un doublé contre nous, mais qui est peut-être un des attaquants, que ce soit lui, que ce soit David à Lille, excusez-moi, qui presse énormément les défenses adverses. Maintenant, c'est ce qu'on demande aussi aux attaquants de haut niveau. Un attaquant, souvent de l'extérieur, on le juge aussi à son ratio
face au but, mais je sais. C'est ce qui... Ouais. Mais vous-même, quel regard vous portez là-dessus? Je sais très bien que c'est pas un problème. Vous nous avez expliqué là combien de buts vous avez mis dernièrement. On voit bien qu'avec Perrin et Traoré, c'est pas un problème que le 9 marque pas. Mais est-ce que vous-même, vous aimeriez quand même une pointe Bien sûr qu'on veut toujours que tout le monde marque des buts, mais je crois qu'on est la 8e. Et je l'ai dit, les 3-4 derniers matchs, on a mis 9-10 buts. Donc en fait, il ne faut pas réduire pour moi le rôle de l'attaquant à celui qui marque des buts, même si on juge, je dis malheureusement souvent l'attaquant là-dessus, parce que ce soit Lassine, que ce soit Flo, que ce soit Théo, ils font un travail énorme pour l'équipe. Donc je sais que l'entourage et l'environnement extérieur les jugent là-dessus, mais moi je ne les juge pas que là-dessus. Donc peut-être que si Junior et si Gaëtan marquent autant de buts, c'est aussi parce que leur travail doit être signalé. Et je vais revenir à ce que je disais l'année dernière, où c'est que Floyer marquait peu par rapport aux autres, mais je disais, oui, mais les déplacements de Flo permettent aux autres d'avoir des espaces. Et c'est peut-être le cas aussi. Donc voilà, après s'il ratait des occasions à tous les matchs, je me dirais, bon voilà, après... On peut en vouloir à Théo à Brest, voilà, quand il est seul devant le gardien, mais avant il gagne un duel qui permet à Gaëtan de marquer le but. On peut prévoir peut-être à Lassine sur des situations aussi, mais moi je ne réduis pas leur rôle sur le nombre de buts marqués. Moi, je ne réduis pas leur rôle au nombre de buts, mais je trouve intéressant l'analyse avec Floyer de l'an passé, parce qu'il y a eu aussi des périodes où il a pris feu, et ça a permis à l'équipe qui était un peu moins bien collectivement de ne pas connaître une période un peu plus dure, comme avant le match de Marseille que vous avez vécu. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, je pense à Flo rapidement, parce que l'année dernière, on était dans un jeu différent, on était dans un jeu de possession où on avait énormément de situations. Et je montrais chaque fois aux attaquants, je leur disais, le but, vous l'avez marqué, mais merci Flo de ton déplacement, parce qu'il allait souvent au premier poteau, il a mené 1-2 défenseurs qui permet aux autres d'avoir de l'espace libre. Là, c'est des configurations différentes de nos attaquants, parce qu'on récupère le ballon un peu plus bas, donc il y a des espaces à attaquer. Et ces espaces à attaquer là, et ils en libèrent d'autres après pour des joueurs qu'on a talentueux aussi, que ce soit Junior, que ce soit Gaëtan, c'est des joueurs talentueux, c'est pour ça qu'ils sont capables aussi de marquer autant de buts en Ligue 1. Mais voilà, comme je dis, on est dans la première partie du tableau des attaques. Pour une équipe qui soi-disant joue le 20e, un promu, je crois que c'est rare. Donc je ne peux pas réduire ça à un attaquant. C'est ce qu'on demande au collectif, c'est ce qu'on demande à tout le monde et qui doit permettre à l'équipe de se créer des occasions et de marquer des buts. Pour revenir vite fait à Kevin Danois tout à l'heure, je n'ai pas pu enchaîner sur la question pour revenir un peu en arrière. Alors, vous n'aimez pas faire du cas par cas, mais est-ce que quand même il vous bluffe dans le sens, on a l'impression avec Clément Akpa que c'est des révélations cette saison, c'est des joueurs qui, au moment où on lance la saison, sans leur manquer de respect, on ne peut pas imaginer à l'instant T là qu'ils aient autant de temps de jeu et autant de bonnes performances. Non, oui, bien sûr, je pense que Kevin et Clément, quand on commence la saison, je pense qu'eux ne s'imaginent pas non plus. Mais nous, on sait les qualités qu'ils ont, mais après, jusqu'où on va pouvoir les amener, jusqu'où ils vont pouvoir, ça c'est toujours l'interrogation au début de saison. Mais pour répondre, et je redis une autre fois, dans le football de haut niveau, il n'y a jamais de hasard. Ça veut dire que c'est des garçons qui travaillent énormément et qui sont énormément à l'écoute. Et souvent, on est récompensé. Voilà, donc que ce soit Kevin, que ce soit Clément, comme d'autres, ils arrivent à élever leur niveau de jeu. Et voilà, je crois que Kevin, il y a 2 ans, quand je suis arrivé, était un joueur, entre guillemets, de la réserve qui s'entraînait avec nous. Clément, il n'était même pas là parce qu'il était prêté en national. Donc 2 ans après, les voir titulaires en Ligue 1, c'est une fierté aussi pour nous en tant que staff, parce qu'on est là bien sûr pour avoir des résultats, mais aussi pour promouvoir des jeunes, et ça fait toujours plaisir, des jeunes joueurs comme ça qui arrivent à tirer leur épingle. J'ai l'impression que Kevin Danois, il se met au niveau de l'adversité. Je dis ça parce que par exemple, vous dites que c'était il y a 2 ans un joueur de la réserve. On ne peut pas dire que chaque personne qui allait à la réserve, il était incroyable, il faisait son travail. Mais je veux dire, c'est plus difficile qu'un attaquant de sortir du lot. Et là, en fait, vous l'avez mis cette saison, vous ne savez pas trop à quoi s'attendre, et en fait, on a l'impression que l'adversité en face le fait sublimer. Certains joueurs ont ça en eux.
Ouais, mais nous, on voyait quand même ce qu'il faisait la semaine. On voyait ce qu'il faisait la semaine. L'année dernière, il était déjà très performant. Après, l'année dernière, il y avait une doublette qui marchait énormément, donc c'était pas évident de changer. Mais cette année, quand on a eu les premiers résultats un peu moins bons, on s'est dit, à un moment donné, c'est là où c'est que ça, il doit prendre le lead, entre guillemets, il doit y aller, parce que, voilà, quand on est jeune, eh il faut profiter des fois de blessures, malheureusement, ou des fois que les résultats sont un peu moins bons et qu'on lance le joueur. Mais pour en revenir à Kevin, il y a 2 ans, on avait identifié énormément, et c'est là où je dis que c'est leur soif aussi de vouloir réussir et d'apprendre, c'est qu'on avait identifié leur manque. On avait discuté avec eux et ils ont accepté, du moins Kevin, là, pendant presque un an, il a fait un travail énorme en dehors pour pouvoir être performant. Maintenant, tout ce qu'il récolte là, c'est parce que il a bossé énormément. C'est quelqu'un qui est là tous les matins, 1 heure avant tout le monde, qui travaille en salle. Voilà, donc c'est ce que je dis, ce groupe-là, grâce à des garçons comme Elisha, Ouzou, qui lui avait cette démarche, et il arrive à amener tout le monde. Et les joueurs, ils sont convoqués le matin à 9h, vous pouvez venir à 8h15, 8h30, ils sont pratiquement tous là à travailler en salle. Donc là, et sans que nous, on soit là, enfin on est là, mais ils travaillent, ils font leur chose. Donc en fait, ils ont envie de progresser. Donc ça, c'est hyper important. Les progrès, vous avez en partie répondu un peu à la question, mais c'était sur l'assiduité, l'hygiène de vie, la condition physique, l'aérobie, tout ça? Non, mais c'est tout ce qui fait un joueur de haut niveau. Lui, c'était déjà un joueur qui était là-dessus, il n'y avait pas de problème en termes autour. Mais c'est un joueur qui manquait de force. Qui manquait de force et de capacité à jouer vers l'avant. Et j'ai dit, il savait, moi, les profils que je veux au milieu. Il savait ce que je voulais au milieu. Donc, voilà, à lui de le mettre en place. Mais pour faire ça, il fallait qu'il développe d'autres choses. Donc, c'est un garçon que je dis, a très, très bien compris ce qu'on voulait déjà. Parce que chaque coach, après, a ses volontés sur les joueurs au milieu du terrain. Et je trouve que, voilà, j'ai 4 joueurs au milieu. Que ce soit, il ne faut pas oublier Noah et Hassan. Et je sais que c'est 4 joueurs qui sont complémentaires et qui peuvent aider l'équipe à tout moment. Bonjour Théo. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment a été vécue cette semaine après la victoire contre Marseille? Est-ce qu'on était dans l'euphorie pendant un petit moment ou est-ce que très vite voilà, on s'est reconcentré, vous êtes rebasculé sur Strasbourg? Je pense après le match, on était très contents, mais on sait qu'il reste beaucoup de matchs quand même, il reste 11 matchs, donc on doit rester focus et on a le boulot à faire, donc vite fait, on s'est remis aux travaux. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce match, forcément contre Marseille, mais pour la suite, pour essayer d'enclencher une dynamique positive? Oui, je pense que quand on fait les trucs tous ensemble, on peut battre n'importe qui. Simple. Tu as été titulaire dernièrement, avant c'était pas trop le cas. Est-ce que tu peux me dire comment tu vis ta saison à Auxerre, la première partie où peut-être t'as pas joué autant que tu l'espérais et là cette porte qui s'en trouve dans laquelle tu as l'air de prendre place? Oui, c'était pas facile. Il y avait une période d'adaptation, c'est sûr, mais il y avait des matchs on n'était pas mise en place encore. On ne savait pas quelle formation on allait jouer, comment on allait jouer dans les matchs et tout. Donc, je trouve que ouais, je suis adapté là et je ne peux pas me faire des excuses. Je dois être au niveau pour jouer. Et je trouve que là, je trouve mon niveau et que mes coéquipiers, le coach, ils m'aident beaucoup. Donc, c'est ça. C'était pas facile au début, mais là, je commence à trouver mes pieds. Sans chercher d'excuses, quand on dit l'adaptation, c'était pas facile, c'est quoi le plus difficile finalement quand on arrive de l'étranger, qu'on découvre un vestiaire? En vrai, c'est même pas vraiment découvrir. C'était pas le vestiaire, c'était plus le niveau du championnat. Je trouve que de l'Écosse à Ligue 1, c'est vraiment différent. Pas pour dire que l'Écosse c'est pas bon, mais c'est une manière de jouer qui est différente. Les joueurs sont un peu plus exigeants, plus forts, plus puissants. Donc, c'était juste ça, je pense. C'était trouver l'adaptation dans le jeu.
Pourtant, quand on voit ton physique, ton gabarit, on se dit, bon, bah, il va tout déménager en Ligue 1, vu qu'il a connu les duretés des défenseurs écossais. Oui. Ben, je pense que là, de plus en plus, tu vas commencer à voir ça parce que je suis plein de confiance, même si je ne marque pas. Et je sais que je peux marquer et que je vais marquer. Donc, tu vas tout voir. Tu dois t'adapter à une nouvelle façon de jouer aussi. Est-ce que la façon de jouer du coach à la GIA est très différente de ce qu'on te demandait par rapport en Écosse? Un peu, oui. Juste parce que on était un peu plus direct quand on était en Écosse, mais là, on joue un peu plus direct maintenant aussi. Donc, c'est un peu plus similaire là. Mais je pense au début que c'était vraiment différent. Mais encore, c'était un truc que j'avais besoin d'adapter. Est-ce qu'on peut dire que ton physique est quelque part un peu trompeur? Parce qu'on se dit que quelqu'un avec ton gabarit peut jouer pas uniquement en pivot, mais est peut-être meilleur là-dessus. Mais tu aimes aussi dévorer les espaces, aller en profondeur. Raconte-nous un petit peu, toi, la façon dont tu te définis en tant qu'attaquant. Mais quand j'étais jeune, j'étais ailier. Donc, c'est pour ça que j'aime bien prendre l'espace et tout. Mais j'ai pris beaucoup de muscles quand j'avais peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans. Donc, j'ai changé à 9. Mais j'aime tout faire. Je vais être un 9 complet. C'est ça le plus simple. Et comment tu as pris autant de muscles? C'est la croissance? C'est la muscu? Je mange trop. Non, je pense que c'est juste les gènes. C'est venu de n'importe où, je sais pas en vrai. Parce que mes parents sont pas très grands. Donc c'est juste moi, je sais pas. C'est bizarre. Alors, il se murmure que tu as que 7% de masse graisseuse. Ça se rapproche d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Est-ce qu'on te chambre là-dessus? Ouais, je sais, encore, je peux pas expliquer. C'est juste comme ça. Je mange trop, en vrai. Et comment tu t'es adapté justement au vestiaire? Parce que voilà, on sait que c'est un vestiaire assez familial, bon enfant aussi. On voit qu'il n'y a pas de la barrière de la langue au final. De ce côté-là, ça s'est bien passé? Oui, parce que c'est des mecs très sympas. C'est vraiment un vestiaire familial, comme tu as dit. Et on s'aime bien. On parle anglais, français tout le temps, on mélange les trucs. C'est ça. Et moi aussi, j'essaie d'aider les gens qui ne parlent pas trop le français. Donc, je trouve que c'est une famille, comme tu as dit. Donc, ça fait du bien jouer avec tes frères à chaque jour. Pour revenir sur le terrain, tu as dit qu'il a fallu un peu de temps pour s'adapter à la Ligue 1, la découvrir et s'y adapter. Qu'est-ce que tu as fait particulièrement comme travail pour t'y adapter? Est-ce que avec le staff, on sait que ça bosse aussi sur la vidéo, il y a des conseils, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben ouais, je fais beaucoup de vidéos, même en dehors d'ici, je fais beaucoup de vidéos. Je regarde beaucoup de matchs aussi, j'adore le foot, donc je regarde les matchs tout le temps. Mais je travaille beaucoup avec Djibril aussi. Il me donne des conseils et tout. C'était vraiment ça, que j'ai pris les conseils et j'ai commencé à les appliquer. Et je sais que j'ai encore plus à donner. Donc, c'est que le début. Quand tu dis que tu regardes des matchs, tu regardes beaucoup de matchs de Ligue 1? Oui. Ouais. Je regarde, même pas seulement Ligue 1, tous les matchs. Et moi, je veux pas juste m'adapter à Ligue 1 parce que je sais que il faut que je joue avec le Canada aussi et tout. Donc, je sais que je dois être un footballeur complet. C'est ça. Donc, je dois savoir comment jouer contre n'importe quel adversaire. Tu connaissais Djibril Cissé avant de venir ici? Oui. Et alors, quelle image tu en avais et quelle image tu en as là maintenant à ses côtés? Ben, c'est comme un grand frère. Il me donne des conseils comment dire en anglais, on dirait c'est un mentor pour moi. Il me donne des vrais conseils, pas seulement dans le foot, mais dans la vraie vie aussi. Et ouais, c'était un des meilleurs attaquants que je connais, simple. Et ta vie hors foot à Auxerre, comment elle se compose? Est-ce que tu es plutôt casanier? Est-ce que tu aimes sortir, te faire des bons plats? C'est quoi ton truc, toi? Les restaurants?
J'aime manger, comme je dis. Mais j'aime cuisiner aussi, donc je cuisine pour tout le monde. Mes parents sont là souvent. Mais comme j'aime le foot, je reste à la maison et je regarde le foot. Je joue au play souvent. Au jeu de foot? Non, je peux pas. Ça c'est trop. Début de l'année peut-être, mais là c'est plus d'autres choses. Mais ouais, c'est ça, j'aime bien dans ma maison, je lis beaucoup de livres aussi. J'aime ça apprendre. Et dans l'effectif, il y a des joueurs où tu es plus proche d'eux, des copains, plus Mais que d'autres. tout le monde est proche, mais... C'est une famille, quoi. Ouais, exact. Tu dis que tu aimes bien manger, alors on est curieux, c'est quoi ton plat préféré ici et dans la vie de tous les jours? Ici et... Ici, à la maison ou quand je sors? Quand tu sors à Auxerre, dans Lyon. Mais je pars d'Auxerre, je pars à Chablis. Hier, j'ai parti à Wine Not et j'ai mangé des steaks. J'adore ça. T'as déjà mangé des escargots de Bourgogne? Oui. J'aime bien aussi. Moi, c'est pas que je mange beaucoup seulement, je mange tout aussi. Donc, tu peux me proposer n'importe quoi et je vais le manger. Non, pas gourmand. Gourmet. C'est ça. C'est ça. J'aime manger parce que je dépense beaucoup de calories aussi. Donc, il faut que je mange. Sinon, mon corps va pas fonctionner, t'as vu? Les gougères? Ouais. Je t'ai dit, je mange tout. Apporte-moi, je mange. Je vais laisser au moins une fois. Super. Allez, à table. Merci, j'allais manger là. Ça donne faim. Merci beaucoup.